Bonjour, aujourd'hui j'affûte mes couteaux à sculpter tout de suite après ceci. Étant récemment attiré par la sculpture, en particulier par la sculpture sur copeaux, et n'ayant pas de bons résultats comme premier essai, je crois pouvoir mieux réussir en ayant des couteaux affûtés comme des lames de rasoir. C'est une vidéo de Doug Linker qui m'a donné le goût pour la sculpture. Doug nous démontre comment faire facilement de jolies petites sculptures. Et la méthode que je vais utiliser pour affûter mes couteaux vient aussi de M. Linker. Merci à toi, Doug. Doug n'utilise qu'une languette de cuir et de la pâte à polir pour affûter ses couteaux. Essayons sa méthode. Pour commencer, nous allons nous fabriquer un support pour notre languette de cuir. Après avoir pris les dimensions, on découpe un morceau de bois sur lequel on vient coller la languette de cuir. Pour plus de stabilité, on peut construire notre languette avec une poignée, coller un papier sablé à l'endos. Moi, j'ai opté pour ajouter une butée d'établi à mon support. Donc, un peu de colle pour la butée. Et voilà. Pour un meilleur résultat, on utilise le côté rude de la languette de cuir et non le côté lisse. Un léger sablage pour une meilleure adhésion. Et voilà. On applique une généreuse couche sur les deux côtés. On aligne le tout. On maintient le tout en mettant du poids pour maintenir le tout en place. On laisse chasser et on revient. La couleur de la pâte indique l'agressivité de l'abrasif, un peu comme le grain du papier sablé, le 40 étant plus agressif que le 100 par exemple. La plupart des professionnels conseillent la pâte verte pour affûter soit leur couteau à sculpter, leur gouge, leur ciseau à bois ou le lame de rabot. Après avoir appliqué la pâte à polir sur le cuir, on uniforme le tout avec les doigts. Pour plus de facilité, on peut utiliser un pistolet thermique ou un séchoir pour chauffer le cuir. Je profite de ce moment pour vous inviter à vous abonner, à liker ou à commenter. Et j'aimerais spécialement dire un gros merci à tous mes abonnés. Et voilà, nous sommes maintenant prêts à affûter nos couteaux. Effectuons maintenant le test de la feuille. Un couteau bien affûté trancherait très facilement cette feuille, ce qui est loin d'être le cas de ce couteau. Essayons une coupe en bout de grain. Bien affûté, ce couteau couperait très facilement le bout de grain, ce qui est loin d'être le cas avec celui-ci. Ce couteau a grandement besoin d'être affûté. La technique d'affûtage maintenant. On dépose le couteau à plat sur la languette de cuir, on soulève légèrement et on tire vers l'arrière. Et on recommence. On dépose, on soulève légèrement et on tire vers l'arrière. Très important, rendu à l'arrière de la languette, nous devons soulever le couteau et non le tourner vers le haut, car ceci aura pour effet d'arrondir le bas de la lame et non de l'affûter.
La technique simple d'affûtage est de faire 10 passes sur un côté pour ensuite faire 10 passes sur l'autre côté. Et on recommence avec 9 passes sur un côté, 9 passes sur l'autre côté, ensuite 8, ensuite 7, ainsi de suite. J'utilise personnellement mes deux mains sur le couteau, non pas pour mettre plus de pression sur la lame, mais bien pour m'aider à garder l'angle de celle-ci jusqu'à la fin de mon mouvement. Rendu à 2, on fait 4 à 5 va-et-vient. Ceci a pour but d'enlever le morphile. Le morphile étant l'excédent de métal. La plupart d'entre nous pensons que la pâte à polir sert seulement qu'à polir la lame, alors que la pâte à polir a un côté abrasif qui affûte la lame. La preuve, les particules noires qui se retrouvent sur notre languette de cuir sont en réalité des excédents de métal. On utilise la même méthode pour nos gouges. 10 fois sur un côté et 10 fois sur l'autre. On descend à 9, 8, 7, 6, ainsi de suite. Et voilà. Et pour enlever le morphile, on se fait 2 mortaises, une à côté de l'autre, comme ceci. On applique un peu de pâte et on passe notre gouge à l'envers. Comme ceci. Et voilà. Essayons le test du papier maintenant. Wow! On peut dire que la méthode de Linke est convaincante. Reste maintenant à pratiquer pour atteindre son niveau. Et voilà, c'était comment affûter des couteaux à sculpter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Mais surtout, abonnez-vous. J'ai d'autres vidéos qui pourraient vous être utiles.